de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Est-ce qu'on peut donner un collier d'intervention à la personne de Dieu? Et l'oracle de Dieu nous parle. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Si ton voisin te demande, tu peux lui voisin, si je n'ai pas compris, je peux encore changer. La queue est encore là, on peut encore changer le voisin. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit bien Amen. Alors est-ce qu'on peut tous se lever, je vous en prie. On peut tous se lever. Jusqu'aux enfants, je vous en prie la queue. La Bible dit que celui qui reçoit un serviteur en qualité de serviteur reçoit la grâce qui est attachée à sa vie. Alors que nous recevons ici, ce n'est pas un nom que nous recevons, mais nous croyons que nous recevons Dieu au travers des noms. Quelqu'un me dit Amen bien. Quelqu'un me dit Amen bien. Et ce matin, ne regarde pas comme si c'était un nom qui nous parle. Ne regarde que c'est le règne des dieux qui se révèlent à toi. Quelqu'un me dit Amen bien. Alors quelle est le son tout à fait sous vos acclamations, sous vos ovations, sous vos cris de joie, recevons le pasteur Jonas, sous vos acclamations. Et l'adoration formidable. Et merci également pour l'équipe pastorale, les anciens, les responsables et également le couple pastoral. Amen. Je bénis le Seigneur. Donc je suis pasteur, je suis accompagné de cette charmante dame. Elle qui fait ma joie construire. C'est Madame. Donc, je ne suis pas également arrivé seul. On a testé votre ministère. J'avais d'ailleurs modeste pour vous. Merci beaucoup. Vraiment, c'est une joie pour moi de prendre la parole au milieu de ces merveilleuses femmes de Dieu et hommes de Dieu. J'aime le Seigneur. Aujourd'hui, ça fait 26 ans que je suis dans le ministère de l'enseignement. Et le travail que j'ai fait, c'est toujours enseigner la parole. Et j'aime bien enseigner la parole. Et j'aime quand les temps de l'enseignement sont précédés par des moments puissants d'adoration. Ça me rappelle lorsque j'étais de l'autre côté, avant de faire entrer le bois où on appelait le boutique.
il y avait une forte émotion qu'on appelait traditionnellement le Ibangu. Et c'était puissant. Et quand je suis venu dans le Seigneur, j'ai compris que, en fait, c'est nous qui négligeons l'entrée de la parole. En fait, quand la parole s'appelle la rentrée, les cœurs doivent être unis dans la louange et dans l'adoration. En fait, un intrus parmi nous se sent hors. Alléluia. Parce qu'au milieu de nous, là, il y a des petits francs-maçons, là. Il y a des petits sorciers. Il y a des blagueurs. Et ce sont ces personnes-là qui chosifient la chose de l'Église. Ils pensent que nous ne faisons rien, nous perdons du temps. Or, les vrais qui ont rencontré Christ dans la vérité, ils savent ce qu'ils font. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de raison pour quelqu'un, après 20 ans de vie chrétienne, va te dire: ah, je n'ai rien vu. Ah, frère, tu te où? Et tu es dans l'église et tu n'as rien vu. Tu priais où? Après 20 ans de vie chrétienne, tu as dit: je suis resté 20 ans dans l'église et je n'ai rien vu. Alléluia. J'espère que vous ne faites pas partie de ces personnes qui ne voient rien. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, le Seigneur est présent. Amen. Qui croit avec moi que Jésus est présent ce matin? Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu as les yeux pour voir. Et il y a ceux qui ne voient pas. Qui sont dans le regard. Ils voient les chambres, ils voient le pasteur, et puis ils ne voient pas le Seigneur. Mais moi ce matin, j'ai envie de l'assurer que le Seigneur est présent. Amen. Amen. Alors, je vais introduire le message de ce matin avec une belle histoire. Le thème de ce matin, c'est mon plus grand investissement. Le plus grand investissement est le thème de ce matin. Et un investissement, c'est l'action de placer des capitaux afin d'améliorer la production. C'est ça l'investissement. Je ne vais pas prendre ici les hommes qui sont dans ce domaine-là. Mais l'investissement, c'est l'action de placer des capitaux. Donc c'est meilleur bien pour développer cela, que ça devienne de plus en plus fructueux. Il y a un jour une dame qui priait beaucoup le Seigneur. Elle aimait le Seigneur, mais à une façon où toute sa maison, on ne peut parler d'autre sujet que du Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, pendant qu'elle priait, le Seigneur s'est révélé à elle dans une vision. Il dit: je veux te rendre visite aujourd'hui. Parce que cette femme, elle aimait vraiment le Seigneur. Elle louait et adorait le Seigneur chaque jour avec ses enfants. Et là, le Seigneur va promettre à cette femme que je vais arriver de rendre visite aujourd'hui. Mais ce serait à midi. Je vais manger avec toi. Et cette femme s'est préparée. Vous savez, les mamans, lorsque elles attendent quelqu'un, vraiment, elles s'investissent. Elle s'est investie. Elle a préparé le meilleur repas. Elle a préparé. Et là, autour de 12 heures, elle s'attendait vraiment que le Seigneur soit là. Et ce qui était dommage, c'est un fou, un gars du quartier. Un gars du quartier qui ramasse souvent des poubelles. Et il est vraiment illégal. Il vient cogner et puis il fait ça. Et la dame a regardé. Oh, toi aussi, Robert, j'attends quelqu'un. Elle a fait sortir quelque chose de 1000 francs. Il faut manger. J'attends quelqu'un. Comment tu peux venir me faire peur comme ça? Je pensais que c'était le Seigneur qui était là. Et malheureusement, c'était le Seigneur. Alléluia. Donc, dans l'investissement, nous allons prendre un texte qui va nous aider à comprendre la pensée
du message de ce matin. Comme l'officiant l'a introduit, je suis, selon les ordres, le révérend Boulonga, selon Dieu, le pasteur Boulonga. Je suis leader des ministères Parole de vie. Mon épouse et moi travaillons en étroite collaboration. C'est mon compagnon d'œuvre, mon disciple le plus proche. Alléluia. Alors, donc, nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 16, le verset 1 à 8. Donnez à mon épouse le micro, parce que j'ai dans des livres. Elle est dans ma tête. Voilà. Luc chapitre 16, le verset 1 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 1 à 8. Jésus raconte cette histoire à ses disciples. Un homme riche a un serviteur responsable de sa maison. Les gens viennent lui dire: ton serviteur gaspille toutes tes richesses. Alors le maître appelle son serviteur et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi tous les comptes de la maison. Maintenant, tu ne pourras plus t'occuper de mes affaires. Le serviteur se dit: mon maître ne veut plus que je m'occupe de ses affaires. Qu'est-ce que je vais faire? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Devenir mendiant, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Alors, quand mon maître va me retirer mon travail, les gens me recevront chez eux. Et il appelle, un par un, tous ceux qui doivent quelque chose à son maître. Il demande au premier: tu dois combien à mon maître? L'homme lui répond: 100 tonneaux d'huile. Le serviteur lui dit: voici ton papier. Vite, assieds-toi et écris 50. Ensuite, le serviteur demande à un autre: et toi, tu dois combien? L'homme lui répond: 100 sacs de grains. Le serviteur lui dit: voici ton papier, écrit 80. Alors le maître dit du bien de ce serviteur malhonnête parce qu'il a été habile. Les gens de ce monde sont plus habiles entre eux que ceux qui appartiennent à la lumière. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever le point d'acclamation, la parole? C'est formidable. C'est vraiment formidable. Vous savez, lorsque je lisais ce texte, je ne comprenais vraiment pas pourquoi le Seigneur va louer un malhonnête. Il loue un malhonnête. C'est un monsieur qui gérait les biens de son maître. Et tout le monde parlait du mal de lui, parce qu'il donnait non seulement les bons, mais il gaspillait les biens de son maître. Et là, son maître va lui demander de faire des comptes. Et ce dernier, tellement malhonnête, il va se dire: à partir de maintenant, le chef va m'arracher son entreprise. Et comme je suis paresseux, certainement vieux, je ne peux pas travailler. Et comme je suis également honteux, il n'a pas eu honte de sa malhonnêteté, mais il a honte de mendier, d'aller demander aux gens. Je ne peux non plus mendier. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il a multiplié sa capacité intellectuelle. C'est dit non. Comme X me doit 100 000, je ne veux pas qu'il me donne les 100 000, et puis 50 000. Les autres 50 000, je te remets ça calme. Vous savez, les gens sont intelligents. Il y a des gens qui réfléchissent. Non, je te laisse ça calme. Il n'a pas dit non. Tu vas me le voir et avec le temps, je passerai prendre de ta. Non, non, à partir de maintenant, paye 50 000, je vais donner ça au patron, et puis les autres 50 000, je te donne 50 000. Pourquoi il dirait? Le gars est tellement intelligent. Et il s'est dit, non, il faut bien que je
conserve la relation. Parce que même si je prends cet argent et que j'investisse ailleurs, l'investissement, donc ouvrir un autre magasin, ne serait pas rentable que si je conserve une relation. Vous êtes reçu? Vous me suivez là? Ouvrir un magasin ne sera pas rentable que de conserver une relation. Voyez, à un moment, vous descendez et vous payez, vous aidez quelqu'un, un monsieur que vous ne connaissez pas, qui cherche l'argent du taxi, qui n'a pas de monnaie. Il a fait 10 000, 20 000, il a fait 100 000, et il n'a pas 200. Vous payez le plan d'eau. Et vous payez le plan de monsieur, laissez, je vais payer. Donc vous ne le connaissez pas. Vous payez 100 francs, et puis vous donnez au gouvernement. Non, je paye pour le monsieur. Alors vous ne le connaissez pas. Vous avez investi 100 francs pour avoir une relation. Et cette relation pourra vous rapporter un prix que vous ne pouvez pas estimer. Certainement, le monsieur, il est à l'hôpital, c'est un médecin. Alléluia. Et tu arrives à l'hôpital, tu regardes. On ne se connaît pas monsieur. Ah, moi j'habite dans Oudoro. Ah oui, c'est pour le jeune qui m'avait payé au plan d'eau la dernière fois. Qu'est-ce qu'il t'amène? Oh, docteur, je souffre ici. Il prendra soin de toi, pas à la hauteur des 100 francs que tu as investis, mais à la hauteur de la reconnaissance de l'unité. Donne-moi une fois d'information. L'investissement. Jésus va louer ce jeune homme. Pourquoi ce gars-là, il a réfléchi comme ça? Il aurait dit, ah mon frère, tu dois 50 000, je veux que tu me donnes les 25 000, et puis les autres 25 000, je vais le mettre au patron. Et 25 000 en te remettant 25 000, tu vas les manger peut-être en 1 mois, 2 mois, ou 3 mois. Mais en conservant les 25 000 dans la vie du frère, le frère ne te sera pas redevable, mais il te sera reconnaissant. Et la reconnaissance va faire que, à chaque fois que ce dernier te fera, il va toujours se souvenir de l'action que tu as posée à son égard. Quelqu'un me suit? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut continuer? Et aujourd'hui, le monde est en train de nous faire croire que l'investissement se trouve dans le matériel. L'investissement se trouve dans l'achat d'un grand véhicule. L'investissement se trouve dans l'achat d'un grand canapé, donc des coussins à la mode. Imaginez que vous avez une entrée de 100 000 et que vous l'achetez des banques. Et que vous auriez acheté en passant par l'ordonnance de quelqu'un qui était en train de mourir. Et que par cette ordonnance, la personne reçoit la guérison. Parce que Dieu va utiliser ton investissement dans la vie de ce dernier. Et ce dernier va être reconnaissant. Combien de canapés comptes-tu avoir toute ta vie? Amen. Combien de canapés, combien de coussins, peut-être des télévisions, même peut-être une maison. Combien d'hommes de Dieu ont reçu un terrain par une simple prière? Combien de pasteurs ont reçu la clé d'une voiture par une simple prière? La personne était à l'hôpital malade et le pasteur a levé la prière. Et la personne avait tellement de bien qu'elle avait peur. Peur, ah, si je ne pas vraiment ma maison, mes voitures et tout ça. Et le pasteur arrive parce qu'il est tellement hospitalier. Il ne vient pas demander l'argent, il vient prier. Prie, et la personne guérit. Tu vas attendre, ah, ce pasteur-là, je vais lui faire réclamer. Alléluia. Et du coup, le pasteur a une voiture, et vous vous demandez, il a fait une chérie. Mais juste parce qu'il a manifester le désir de sauver ou d'aider quelqu'un. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut dire? Alors donc le monde aujourd'hui est en train de nous faire croire que l'Église, nous devons les ressembler. Or, l'Église, nous avons été mis à part pour unir et non pas pour les unir. C'est le rôle de l'Église.
Et beaucoup de chrétiens sont en train de rentrer dans le suivisme de la vie du monde, ne connaissant pas la réalité du royaume auquel nous appartenons. Alléluia. La réalité du royaume auquel nous appartenons, c'est l'unité. Dans Actes chapitre 2, on dit qu'il persévérait dans l'enseignement et dans la communion fraternelle. Mais pourquoi le écrivain a dit persévérer? Persévérer parce que c'est difficile. C'est difficile de vivre en communion. C'est difficile d'être ensemble pendant longtemps. Demandez au cours. Aujourd'hui, nous avons acclamé les 18 ans de vie avec mon épouse. 18 ans. J'ai été tout jeune. Elle va avoir 25 ans. Et aujourd'hui, ça fait 18 ans que nous vivons ensemble dans la même maison, sous le même toit, et que nous regardons chaque jour. Mais pourtant, il y a multiples visages qui se présentent à nous dehors. Mais on persévère dans l'unité. Même quand on ne se comprend pas, on est obligé de se comprendre. Parce que la vie dans le royaume auquel nous appartenons nous exige de nous comprendre et de faire notre vie ensemble. Alléluia. Alléluia. Et le monde est en train aujourd'hui de rentrer dans l'église. C'est pourquoi je disais que faisons attention à tous ceux qui nous visitent. Parmi nous, là, il y a des gens qui ont dansé hier toute la nuit, au Bosset, au Bouti, au Bienvenu, par quelque part. Mais elle est là, tranquille. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle cherche? Mais elle veut comparer la vie de l'église et la vie du monde, ou la vie du Bouti. Est-ce qu'il y a-t-il une différence? Oui. Les différences entre la franc-maçonnerie, le Bouti, la vie du monde et l'église, ce n'est pas la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas la même chose. On reconnaît l'église par l'humilité, la capacité d'accepter son prochain, même quand tu ne veux pas. Même quand tu n'es pas d'accord, tu es obligé d'accepter. C'est ton frère. Alléluia. Donc, le plus grand investissement, c'est lorsque un chrétien commence à prendre soin de son prochain. Aujourd'hui, je suis dans un dilemme où j'ai perdu ma grande sœur. Mais avant que ma grande sœur ne meure, c'est d'abord mon neveu qui était interné. Donc il est interné. Et on m'appelle. On dit, ah, lequel à l'hôpital, il faut vraiment venir dans un état critique. Et le même soir, on annonce dans le groupe, ah, la grande sœur est décédée. Donc tout de suite, on a annulé les cotisations qui avaient commencé pour celui qui est à l'hôpital. On a commencé à parler de comment on va faire pour mettre le corps à la mort, parce qu'il faut 20 000 pour payer d'abord les lavements du corps. Entre-temps, on a une ordonnance simple pour un vivant qui coûte seulement 12 000. Mais on est en train de penser à comment trouver 50 000 pour d'abord nettoyer le corps. Ça veut dire avant qu'on conserve le corps, on le nettoie. Voyez un peu combien de fois on investit plus sur ce qui n'est pas utile, pendant que ce qui peut nous rapporter plus, on néglige. En sauvant la vie d'un frère, même si ce n'est pas à toi qui le rendra, mais il sera utile peut-être pour ton enfant, pour quelqu'un d'autre que toi. Alléluia. Mais nous, on a regardé tout de suite sur ce qui frappe. Et qu'est-ce qui frappe? C'est la mort. Non, il faut qu'on voie comment faire le corps, est-ce qu'on va le faire descendre? Il faut qu'on ait une réunion rapide. Mais il y a quelqu'un qui est dans un état critique, et on trouve que c'est encore gérable. Combien de chrétiens se sont investis dans leur vie pour eux-mêmes, pour leur beauté, pour leur télévision? Et pendant que l'enfant de sa nièce, de son neveu, ne va même pas à l'école, à
de 2000, 1500. Mais l'enfant de ton neveu, c'est un investissement. Même si ce n'est pas pour toi, mais pour la société. Aujourd'hui, tu manges l'argent de quelqu'un que tu ne connais pas. Oh, donne-moi un amen pour que je te parle. Oui, tu manges l'argent de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ta copine. Et il y a quelqu'un qui a investi dans sa vie. Oh non, c'est mon ami. Il y a quelqu'un qui a investi dans sa vie. Mais toi, combien de fois tu as investi dans la vie de quelqu'un? Combien de fois? Combien de fois tu as soutenu un frère pour ses études? Vous savez, c'est une mentalité que l'Église est en train de perdre aujourd'hui. L'investissement dans la vie du prochain. Or, c'est cela même à quoi nous sommes appelés. Investir dans la vie des autres. C'est cela le royaume. Alors, regardons quelque chose. Il y avait une petite discussion entre Jacques et Jean et Paul. Paul dit, nous sommes sauvés par la foi. Jacques dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai les yeux. Alors, ça fait comme s'il y avait une cacophonie. Mais non, il n'y a pas de cacophonie. En fait, c'est pour dire qu'un homme ne peut pas avoir la foi sans avoir des œuvres. Comment penses-tu adorer Christ, qui est le porteur des œuvres, et t'a dit dans le monde que ta vie est stérile? Oh, ils sont là, ils regardent. Oh, me faites un peu. Alléluia. Me faites peur comme ça. C'est pas bien. Je ne l'ai pas comme ça. Dis à ton frère, c'est de toi dont le pasteur parle. N'aie pas peur. Tout je lui dis, c'est de toi dont le pasteur parle. Alléluia. Jacques chapitre 2, le verset 14 à 18. Jacques chapitre 2, le verset 14 à 18. Ah, pardon, ton téléphone. Je l'ai là. C'est plus rapide. Jacques chapitre 2, 14 à 18. Oui. Ensuite ici. Mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être que je crois en Dieu. Mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements. Ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit, allez en paix. Allez vous habiller et bon appétit. Et ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Amen. C'est formidable. Vous savez, aujourd'hui, il y a une doctrine qui est en train de se lever, la séparation du cosmos de la matière. Le cosmos, c'est un peu le monde de l'esprit, et puis la matière, c'est le corps. Donc il y a des gens qui enseignent la différence entre le corps et l'esprit. Mais nous, qui parlons de la réconciliation, on ne peut pas faire cette différence-là. Parce que tu sois un bishop ou un bishop, je ne sais pas quel niveau de bishop tu es, ton corps et ton esprit sont attachés, ils vivent ensemble. Donc tu ne peux pas me dire que tu es super spirituel, ton corps ne le démontre pas. D'accord, monsieur? Non, même si tu parles en langue, où tu fais 3 heures, 1 heure, toute la nuit de prière, si ton corps n'atteste pas les actions qui sont liées à l'esprit que tu pries, mon frère, ta foi là, il faut le voir, il y a un problème. Alléluia. Hein, pasteur Boris? Ah, le ministère là, c'est compliqué. Le pasteur,
c'est la première personne qui est censée démontrer le donner. J'espère que vous l'avez constaté avec votre pasteur. C'est la première personne qui manifeste le miracle. C'est lui dont la main est comme ça, le pasteur. Ce n'est pas les fidèles. Le pasteur ne fait qu'investir dans la vie des fidèles. Donc demain, serait son plus grand investissement. Il y a des gens qui ne trouvent pas de boulot, pas de mariage. Ils s'investissent avec les entreprises, ils s'investissent avec les délivrances, ils s'investissent avec les conseils. C'est le support, ça va aller. Non mais pasteur, les gens le font. Calme-toi, ça viendra. Et le jour que tu rencontres un frère qui te marie, alors tu rendras gloire à Dieu par le canal du travail du serviteur de Dieu. Et le jour que tu seras à l'église là, régulier, tu vas dire, ah, parce que la fétiche des gens, non, il a d'abord investi. Il a investi. C'est là où on peut parler de loyauté. Il y a des chrétiens qui sont loyaux, qui savent le respect du bienfait. C'est vrai qu'un jour, le pasteur me demanda, c'était avant de revenir, est-ce qu'il y a des gens qui ont été blessés en investissant dans la vie des gens? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui ont été déçus, qui ont reçu de mauvais retours par rapport à leur investissement. Est-ce qu'un arbre peut changer de fruit, bien que ne plus produire de fruits? Oui. Il donnait du fruit. Il y a 2 ans, il y a 10 ans en arrière, le seul aujourd'hui, il n'a plus de fruit. Mais le but, c'est que cet arbre-là ne puisse pas manquer de fruits. Il doit toujours produire du fruit. Parce que quand il n'en a plus de fruits, ça veut dire que ce qui lui nourrit n'est plus bon. Alléluia. Et Jacques dit, frère, la vraie religion, l'église véritable, c'est prendre soin des uns et des autres. C'est ça l'église. Je ne dis pas qu'on ne va pas avoir de puissance, non. Tout ça on mélange avec la puissance. L'onction, comme ce matin. L'onction, c'est ça. La puissance, c'est ça. Ça mène les inconvertis, les incirconcis, les petits sorciers là pour reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand on voit un papa de ce stade en train de venir à genoux, en train de pleurer, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie du frère? Et le païen est là, il gueule, c'est le mec. C'est le monsieur là qui a la grosse voiture, là qui a genoux en train de pleurer ici. Ça, c'est le directeur. Comment il arrive à se mettre à genoux et il pleure? Oh, c'est là où il y a le mystère. Le mystère est là. Et on a besoin de cela en tant qu'église, d'avoir des temps comme ça. Ne sois pas aussi trop sérieux. Tous les dimanches, Dieu te donne frère. De temps en temps, mets-toi aussi à genoux. De temps en temps, sois en extase. Sors hors de ton contexte. On veut voir ça. On veut voir ça. On veut voir une maman qui saute pour la gloire du Seigneur. Tu n'as pas besoin que quelque chose te touche. C'est une joie que l'Esprit donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est une joie que l'Esprit donne. La joie de se mettre à genoux, de lever les mains vers le ciel. Pas parce que tu es conduit, tu reconnais que quelque chose se passe en toi. Non, c'est normal en tant qu'enfant de Dieu d'avoir un désir de se mettre à genoux devant l'autorité qui est le Saint-Esprit. Oh non. Oui, on a besoin de ça. Et Dieu est là comme une vie chrétienne passive. Les autres sont en train de prier, les autres pleurent, Dieu est là en train de regarder. Mais tu es venu faire quoi, frère? Tu es en train de regarder. Non. Il y a des moments où il faut aussi manifester le fruit de l'esprit. Quelqu'un me suit?
Donne-moi un amen pour que je te parle. Gloire à Dieu. Le verset 20. Verset 20. Tu es stupide. Est-ce que tu veux la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Frère, notre bien-aimé demande, quel est cet homme stupide qui peut douter ou qui peut pouvoir discuter en disant, donc la foi, elle peut être aussi sans les œuvres, hein, mais comment une foi peut être sans œuvres? Comme vous dites, comment celui qui a reçu le Saint-Esprit peut aller en enfer? Comment c'est possible? Comment c'est possible que tu as reçu le Saint-Esprit et tu vas en enfer? Comment c'est possible? C'est pourquoi la Bible dit, nous prêchons la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est le salut de Dieu. Et en recevant son Fils Jésus, il nous donne son esprit, il nous marque du sceau de l'esprit. Et le sceau de l'esprit en nous est censé conserver la vie de l'esprit en nous. Et lorsque on a Christ l'esprit, ça veut dire qu'on commence à écouter une autre personne. On écoute un autre enseignement. On écoute un autre Dieu. On n'écoute plus la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est liée à notre croissance. Donc si un chrétien commence à écouter des influenceurs sur TikTok, des influenceurs sur YouTube, WhatsApp, YouTube, sois sûr que tu vas te perdre. Parce que tu n'es plus influencé par l'esprit qui est en toi. Alléluia. Et maintenant, les dangers, c'est quoi? Paul te livre, il livre un frère qui va avoir des rapports sexuels avec la femme de son père. Il dit, nous allons le livrer à Satan pour empêcher que ce virus, ce microbe ne se propage. Un chrétien qui n'est plus dans les normes, il précipite sa mort. D'accord, monsieur? Un chrétien qui n'est plus dans les normes chrétiennes est un danger. Un pour l'Église, deux pour la société. Parce que l'Église est un royaume qui participe au développement du royaume dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes un royaume. Dans un royaume, le Gabon, alléluia, nous ne sommes pas différents du Gabon. Nous sommes sous la tutelle de celui qui commande le Gabon. Parce que tu sois Camerounais, Nigérien, Sénégalais, c'est vrai, vous avez votre ambassade, mais vous êtes régis par les lois du Gabon. Vous êtes soumis à ça. Peu importe qui tu es, que tu sois français, allemand, mais tant que tu es sur les terres gabonaises, tu es soumis au règlement intérieur du Gabon. Tu ne peux pas créer un autre règlement intérieur. Vous avez votre ambassade, c'est vrai. Mais vous êtes soumis aux lois qui sont décidées dans ce royaume, dans cette nation. C'est comme l'Église. Nous ne sommes pas un pays dans un autre pays. Nous sommes une ambassade. Et l'Église est une ambassade. Amen. Et nous avons un règlement intérieur. C'est la Bible. Et nous participons au développement du Gabon. En quoi faisant? Nous nous imposons avec les bonnes œuvres. Et quand on voit les bonnes œuvres, on dit que c'est l'Église. Amen. Dans un bureau, c'est toi le premier. Check diaconesse. C'est toi la première qui incite à critiquer le chef. C'est toi. Le chef a donné le nom de la Bible. Non, c'est toi. Oh. Toi qui es censé, comme Jacques a donné conseil au bien-aimé, c'est parce que Paul qui donne des conseils pour le bien-aimé qui sortait de la prison, qui est esclave. Il dit, même devant ton maître ou absent de ton maître, si tu es esclave, tu dois te comporter comme un maître, un esclave, malgré que tu sois chrétien. Tu es un employé. Non. Mais tu es un employé, c'est pas parce que tu es le pasteur. Hein?
révérend. C'est comme ça que tu vas faire à la fin de la fin. Tu montres que c'est toi le pasteur et tu ne dois pas te. Et devant le chef, tu. Oh, donne-moi une offrande d'acclamation. Amen, oui. On est roi dans notre royaume. On est utilisé comme tel dans notre royaume. Mais quand on est dans le royaume des autres, on est des citoyens de ce royaume-là. Et c'est à cela qu'on va nous reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, Paul va rendre grâce à Dieu. Éphésiens chapitre 1, le verset 15. Je peux aller chacun le pasteur. Approximatif. Un bon message, on va pas aller loin. D'accord. Éphésiens chapitre 1, le verset 15. Je suis en train de chuter. Voilà pourquoi. Maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, Voilà pourquoi, quand j'entends parler d'un frère qui dit aujourd'hui je suis serviteur de Dieu, c'est que dans le cœur de cet homme-là, il y a l'amour de Dieu pour les autres. Et Paul rend grâce à Dieu de la foi des bien-aimés de l'église d'Éphèse. Il dit, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur et de l'amour qui a grandi en vous pour les croyants. Normalement, quand quelqu'un reçoit le Seigneur, pourquoi au ciel il y a la joie? Parce qu'il y a un amour de plus qui se manifeste, qui va se manifester. C'est difficile, mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Alléluia. Vous voyez, le chrétien est comparé à une montre. Quand il a la pile, il donne l'heure. Mais quand la pile n'est plus, même s'il n'a plus de pile, il donne au moins 2 fois l'heure par jour. Amen. Même s'il n'y a plus de pile dans la montre, mais au moins par jour, il donne 2 fois l'heure. Exact. Donc un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, même quand le Saint-Esprit a tissé, il peut se mettre en colère, mais il ne peut pas être heureux dans la colère. Vous me suivez? Même s'il décidait de ne plus rendre service, comme la montre, même si elle ne peut plus donner l'heure, parce qu'il n'y a plus de pile, mais elle est obligée de donner au moins 2 fois l'heure par jour. Est-ce que vous me suivez là? Prenez votre montre qui ne fonctionne pas. Faites attention, regardez. 12h30, 24h30. Vous allez voir. Quand il est 24h30, je demande à quelqu'un qui est 24h30. Mais ta montre ne fonctionne pas. Amen. Ta montre ne fonctionne pas, mais elle a quand même donné l'heure. Exact. À cette période, à cet instant, c'est comme un croyant, malgré que le Saint-Esprit est attesté en toi, on doit toujours reconnaître un fruit. Un fruit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et c'est ça la raison de l'Église. Aujourd'hui, le monde est évidemment en train de nous contourner. Nous sommes en train de nous faire croire que nous sommes des stupides. Nous ne connaissons rien. Non, ne rentrez pas dans ça. Le véritable combat du chrétien, c'est la destruction. C'est-à-dire que pendant le combat des chrétiens, détruire l'amour dans le cœur. On a fait détruire l'Église. Ne plus enseigner ce genre de message. C'est juste les expulsions, les cris, les joies, faire tomber. Ok, c'est pas mauvais. Mais si tu fais tomber 100 personnes et que tu ne peux pas, ne serait-ce que donner 100 francs pour investir dans la vie d'un frère, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Non, ça c'est pas Dieu. Aujourd'hui, quand je regarde les médias, comment 2 pasteurs, 2 frères dans le Seigneur sont en train de se discuter sur une affaire de théologie, une affaire de qui a raison. Je me suis dit, mais ça,
Ça, c'est des débats qui ne peuvent pas avoir lieu. Vous avez le même esprit. Mais qu'est-ce qui fait ça? Le jeu, le moi, envie de montrer que c'est moi qui connais. C'est moi qui a fait la théologie. J'ai un doctorat en théologie. Toi, tu as quelle licence en théologie? Ça, c'est le monde qui discute. Monsieur, c'est la même chose que les deux fils des CDD. Vous savez, il est dit que le Seigneur. Dis Seigneur, dis-moi un peu. Parce que quand on te voit là, dis-nous. Qui est le plus grand? Dans nous, quoi. Nous sommes 12, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui est plus grand parmi nous. Et là, ils sont là autour. Hein. Vous voyez, c'est d'imaginer des images. Jésus a une préoccupation. Jésus a un problème. Il cherche la relève. D'ici 2025, 30, est-ce qu'on trouvera encore l'église? Avant que le Seigneur ne l'enlève, est-ce qu'on trouvera encore l'église? Est-ce qu'on va encore trouver l'église? Donc les deux fils des CDD, ils sont là. Et Jésus les regarde. C'est sûr pour lui, il était difficile de savoir que les disciples ne comprennent même pas ma vision en fait. Vous avez un père qui a une vision. Et la vision de votre ministère, c'est la réconciliation. La réconciliation de l'homme avec Dieu, mais surtout de l'homme avec l'homme. La réconciliation. Et c'est ça pourquoi le Seigneur a loué cet économe infidèle. Il aura réfléchi. Vous pouvez dire, ah, il a payé moi mon argent, je vais faire mon autre business à côté. Mais il dit non. Même si je fais un autre business et que je peux chuter un jour, c'est mieux de garder la relation. Parce que demain, quand j'aurai des difficultés, même le voisin que je ne salue pas, frère, c'est ça comme Dieu qu'on va aller demander tout à l'heure. Même celui qui ne te prend jamais dans la voiture, ne sois pas fâché contre lui. Ce n'est pas le temps. Un jour, il sera disponible pour toi. Il t'a pas pris à la pluie. Ok, ne t'emballe pas. Ne t'emballe pas. Un jour, tu auras des problèmes à toi du matin. C'est la seule voiture qui est dans la zone. On ira cogner. Frère, il y a quelqu'un que tu ne salues jamais. C'est celui-là, dans sa voiture. On va la mener. On va t'amener. Donc la réussite des frères ne doit pas être pour toi un sujet de douleur. Ça doit t'amener à bénir le Seigneur. Parce que la réussite des frères est un bonheur pour toi. La réussite des frères, d'une sœur, c'est une joie pour l'Église. Pourquoi tu veux que ça soit seulement toi? Parce qu'il y a que toi qui dois réussir. Parce que ton cœur n'est pas bon en fait. Non, ton cœur n'est pas bon. C'est pourquoi vous voyez qu'on prend la photo. Fais-nous la photo. Non. Quand on fait le film, qu'est-ce que tu veux voir? D'abord toi-même. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait changer pour faire la photo parce qu'il n'est pas bien sorti. Hein? Donc, qui ont les yeux sont flous comme ça, tu dis non. Mais pourtant, le pasteur, on peut bien sortir. Maman, parce que comment t'appelles? Hein? Maman Véronique. Pourtant, maman Véronique est bien sortie, elle est même belle. Sinon, on reprend la photo là. Parce que, regardez comment les yeux sont sortis. On combine ensemble, non? Et c'est ça en fait. C'est ça la réalité de la vie. Beaucoup de gens aujourd'hui ont investi sur leurs enfants et ont négligé les enfants de leurs soeurs. Ont négligé les enfants de leurs frères. Mais demain, tes enfants seront à Paris, seront en France. Mais l'enfant de celui que tu as négligé, c'est celui que tu vas envoyer pour aller épuiser de l'eau. Allez payer la facture. Tu seras en train de payer. Moi, Georges, papa, va là-bas. Mais tes enfants sont où? Ne soyons pas comme ça. Ne soyons pas comme ça. L'église, on n'a pas été sauvé pour ça. On a été sauvé pour changer la mentalité. Au milieu d'un peuple qui périt, au milieu des gens qui meurent, nous avons la vie. Et nous communiquons cette vie. Nous communiquons la grâce.
quand les gens n'ont plus d'espérance. Une femme qui n'a pas fait d'enfant, elle est à l'église, elle pleure. Mais toi qui as fait des enfants, mais tu as besoin de la prendre au seul. Les enfants, les gars, c'est pas dans le ventre. Mais celui qui aura les enfants, c'est celui qui a le bon cœur. Oui, les enfants appartiennent à celui qui a le bon cœur. Celui qui est investi, celui qui passe son temps à éduquer, à conseiller. Cette personne se vaut le corps. Combien de personnes pour les enfants sont en train de courir dans les vieilles maisons? Les enfants réussis sont étrangers. Ils ne reviennent plus ici au Gabon. Mais les derniers sont en train de courir là, en douce. La maison, il n'y a même pas de soubassement. C'est là. Elles planchent dans la terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris certainement des méchancetés sur cette personne. Combien de pères ont mis les enfants au monde? On négligé les enfants que la femme a menés, pensant que ce sont les enfants qui a couché là, qui sont les vrais enfants. Ça, c'est une mentalité attardée pour les médecins. L'enfant appartient à celui qui le décide. Toi, tu es marié, tu as une femme qui est venue avec elle, 2 enfants, mais elle ne te comporte pas comme un panier. Ne te comporte pas comme un panier. En disant, non, ça c'est pas les enfants, pas ceux-là. Ça c'est un panier qui parle comme ça. Quelqu'un qui a l'esprit réduit, qui n'a pas l'esprit éclairé. Oh, donne-moi la main, je te parle. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 La même chose pour les sœurs, les mamans qui achètent des jolis slips pour leurs enfants et les enfants que papa a payé avant. Non. Ça, c'est dans le monde, les gens comme ça. Mais si tu es comme ça, tu es dans l'église, tu as un problème. L'enfant que tu négliges là, c'est l'enfant qui te fera du bien. Parce que les enfants de l'église, même que tu entretiens, te feront plus de bien que tes propres enfants que tu as. Un frère dans le Seigneur, que tu encadres dans le Seigneur, un jour, il va avoir papa, tu as pu investir dans ma vie. Je ne veux pas rester à pied. Voilà, c'est pourquoi les fondations d'une œuvre puissante est difficile. Les fondations d'une œuvre puissante, c'est difficile. Amener quelqu'un à suivre ta vision là, c'est pas facile. D'autres ne comprennent pas. Parce qu'ils sont là tellement frustrés. Et à chaque fois que tu en dis, ah maman, pardonne, ah pasteur, tu as vu, on pardonne. C'est ce qu'ils m'ont fait. Et tu vois, au bout d'un mois, elle se décourage, elle part. Et quitte l'église. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça le sage. Réconcilier l'homme avec l'homme. L'église, on n'encourage pas la séparation de famille. Non, on n'encourage pas ça. Aujourd'hui, beaucoup entendent l'évangile. Oh, le divorce, on va divorcer, on va faire ci. Non, ce n'est pas normal. Si cela s'est fait, ce n'est pas normal. Parce que les cœurs sont simplement durs. C'est dur, les cœurs. On ne peut pas accepter l'infidélité, c'est normal. Mais quand c'est à ton tour, c'est compliqué. Quand c'est papa qui a trompé maman, quand il t'a attrapé dans le téléphone des messages, quand tu peux qu'elle te comprenne. Mais quand c'est elle, là, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux même pas écouter. Parce que c'est aberrant. Mais je ne suis pas ici en train de dire que cela doit se faire. Mais je suis en train d'encourager. Si vous vivez une telle situation, faites pardon. Et avancez avec le Seigneur. Avancez, le meilleur vous attend devant. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, donc je vais chuter là. Je vais chuter là. Pour nous encourager.
que nous avons un adversaire que nous devons identifier dans chacune de nos vies. C'est le diable. Il est réel. Même si beaucoup disent que le diable n'existe pas, comme j'ai entendu certains dire que Lucifer, Satan, c'est déjà Jésus. Bon, chacun a sa façon de voir. Alors moi je pense que s'il y a le lien, c'est qu'il y a aussi le mal. Alors identifie le mal qui perturbe dans ta vie. Identifie le mal. Identifie ce mal. Ne laisse pas ce mal grandir en toi. Il n'y a pas de raison d'investir un si grand bâtiment si on n'a pas les gens. C'est les gens qui font l'église. J'ai entendu certaines personnes dire, ah si tu ne veux pas, tu pars. En tout cas, il y a plusieurs personnes. Ah non, c'est un mauvais langage, ça. Les hommes sont importants. Les hommes sont importants. Frère, sœur, c'est de tout mon cœur que je te le dis. Les hommes sont importants. Il y a des gens qui se sont tués pour acheter des véhicules. Ils sont aujourd'hui abandonnés parce qu'ils n'ont personne. Ils n'ont été bons avec personne. J'ai donné un conseil à mon ancien, la dernière fois, là, mes enfants, si je vais vendre mes affaires, je dis ne le fais pas. Ne vends jamais ce qui t'appartient. Sous prétexte, j'ai des personnes, non, ne dis jamais cela. Tu as toujours des gens. Et sois bon avec les gens. Le père, c'est les gens qui prendront soin de toi. Ne fais pas de différence entre les gens. Les gens, ce sont les gens. Dieu accorde la valeur à tout le monde. Que ce soit un pauvre ou que ce soit un riche. Dieu accorde la valeur à tout le monde. Accorde la valeur à ton prochain. Accorde la valeur à quelqu'un qui est à côté de toi. Qu'il soit minant, qu'il marche pied nus. Ce n'est pas ça le problème. C'est la valeur que tu t'accordes. Nos enfants sont dévalorisés dans les établissements par les enfants des riches qui viennent avec les iPhones, avec les ci, les ça. Demandez combien les enfants souffrent. Sont devenus des voleurs, des braqueurs, parce qu'ils sont influencés par ce manque de considération. Tu n'arrives pas à donner 1000 francs à ton enfant, mais l'autre donne 5000 à son enfant. Et quand ils vont à l'école, l'autre prend des sandwichs avec des cocos, fois quand ton enfant est malade. Parce qu'il n'a rien. Et imagine ce qu'il a vu. Enseignez vos enfants. Combien les hommes ont perdu la notion de la valeur de l'homme? Un pasteur qui va mener des comprimés, des trucs bizarres pour vendre la drogue parce qu'il veut l'argent. On appelle ça comment? Mon nom, l'argent. Badolo, l'argent. C'est en train de contourner le monde et en train de détruire les hommes. L'argent. L'argent passe avant la réaction maintenant, en ce moment. L'argent est valorisé par rapport à l'homme. Les gens sont prêts à vendre leur vie pour l'argent. Je veux t'encourager. L'argent n'est rien sans toi. C'est toi qui donnes la valeur à l'argent. C'est toi. Nous sommes, Dieu nous a dit de ne pas aimer l'argent. Parce qu'il le savait. Il savait qu'on va arriver dans ces temps. Les temps où maman va devenir le maître de l'univers. Maman devient le maître de l'univers. Il contrôle tout. Les séries de voitures sont multipliées. Ça ne dure plus. Avant, ça durait quand même. On va être plus. Ça peut être 10 ans. Mais là, après 1 an, iPhone 15, après c'est 17, après c'est 20, après c'est 25, après ça va vite. Techno Camon qui n'a même pas encore utilisé Camon 30 des sortes. Camon 30 n'a même pas encore Camon. Et tous sortent avec une performance différente. Donc vous attirez à ta vie le désir des choses humaines. Tu t'es
pour acheter Camon 20. Enfin, quand on va dans la cour tout à l'heure, on est Camon. On a déjà Camon 50, quand tu as Camon 20. Reste. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, ça va vite. La technologie va vite. Et tout cela, c'est pour faire de nous des esclaves. Suivre l'évolution. Suivre l'évolution. Mais nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes semblables à une pirogue sur l'eau. On ne varie pas, on ne change pas. Le monde, nous sommes là, nous sommes stables. Le descend, nous sommes stables. Je ne change pas. Nous sommes au sein des voitures numéro 540. Ça, c'est son problème. Tu as ça, gloire à Dieu pour toi, frère. Le jour que j'aurai l'occasion, si tu me prends, je vais monter. Avec grâce. Est-ce que quelqu'un me suit là? Tant que tu vis, tu réussiras. Parce que l'esprit de celui que nous prions n'est pas un esprit qui nous amène à être misérable. Non. Un chrétien ne peut pas être misérable. Ce n'est pas possible. Si tu es misérable, c'est que ton cœur n'est pas bon. Parce que le cœur qui prospère en Christ, c'est un cœur régénéré. Un cœur transformé. Qui prie la grâce dans la vie des autres. Qui fait le Seigneur pour les autres. Le cœur régénéré. C'est le cœur qu'on attend. Hier, on se battait. Ah non, Dieu vous aide. Parce que hier, on se battait. Quand tu vas l'église, nous ont dit, mais tu ne dors plus. Dans l'église de l'autre, ah, vraiment. Dieu. Et le Seigneur est sauve. Aujourd'hui, on a compris la simplicité. Tu es homme de Dieu, tu as entraîné 5 frères dans le Seigneur, gloire à Dieu. Tu as entraîné 100 frères dans le Seigneur, gloire à Dieu. Tu as entraîné 1000 frères dans le Seigneur, gloire à Dieu. Tu as entraîné 10 000 personnes dans le Seigneur, gloire à Dieu. Nous sommes tous des pasteurs. Ah oui. Je suis pasteur au même titre que le bien-aimé Boris. Nous sommes des pasteurs. Que je prêche en anglais, il prêche en français. Nous sommes des pasteurs. Tant que le point commun est là, l'amour du prochain, c'est Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, je veux vraiment que nous rentrons avec cette idée en valeur de l'autre. Et enseignons cela à nos enfants à la maison. Nos enfants sont en train de grandir avec des mauvaises mentalités, avec des mauvais caractères, des défis, ici et là. Je n'ai pas besoin de prouver mon église face à l'église du révérend Oumolo. Ils sont prêts au Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Nous sommes frères dans le Seigneur. Donc pour ce matin, il faut retenir cela. Lorsqu'on donne un message, il faut que l'on comprenne l'esprit du message. Et c'est l'esprit du message qui t'amène à méditer à chaque fois. Je sais que parmi nous, il y a des personnes qui ont été blessées, frustrées, qui ont vraiment investi dans la vie de certaines personnes. Et à la fin, ils n'ont pas reçu vraiment un retour satisfaisant. Mais sois fortifié. Amen. Les autres ont dit Yacoub, sois fortifié. Ne continue pas de pleurer parce que ton action, vous savez que tu as fait, n'est pas une action morte. Non. Même si tu as des maris là, ils sont partis faire des embrouilles, ils vont récupérer ton mari. Ne pleure pas. Alléluia. Ça fait mal, c'est vrai. Mais c'est grâce à toi
cet homme-là est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ça dit que tu n'as pas travaillé en vain. Amen. C'est la même chose, pasteur. Si tu as trouvé un frère, une sœur, qui est venu, peut-être pas ici, peut-être depuis à la cité, à qui tu as travaillé, et qu'à la fin, la personne n'a pas été reconnaissante ou loyale. On le dit, ne sois pas mal. Ton service a été pris en compte par le Seigneur. De la même manière que les lépreux guéris sont partis. Ceux qui se sont moqués de la grâce du Seigneur dans leur vie, la lèpre est revenue. Ces personnes à qui vous avez fait du bien se sont moquées de votre bien. Ne vous en faites pas. Ne priez même pas pour eux. Bénissez le Seigneur. Un jour, il y a toujours un jour. Donc nous allons écouter le texte un instant. Je ne sais pas comment on chante ce chant, mais j'aime vraiment le chant. Ma soeur a chanté ça en Igala. Je crois qu'on pouvait tellement performant, vous devez le connaître. Je ne sais pas comment on le dit. J'aime bien la mélodie. Entendez-moi un peu ce chant-là, j'aime un peu ce chant. Et je vais finir avec ça. Très bien. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut finir nos têtes un instant?
de là où tu peux lever ta voix et commencer à bénir Dieu pour cette parole. Commencer à dire